Évoquons maintenant une conséquence de l'attaque de vendredi, une batterie de mesures annoncées par François Hollande devant le Congrès lundi, supposées renforcer la sécurité sur notre territoire. On pense notamment à la réforme de la Constitution ou à la prolongation de l'état d'urgence, législation d'exception donnant à l'État des pouvoirs étendus, comme interdire les réunions, prendre le contrôle de la presse, instaurer des couvre-feux ou ordonner des perquisitions à domicile sans autorisation judiciaire. Bien sûr, nous comprenons que les citoyens éprouvent un besoin de protection, mais ce type de mesure n'est pas sans poser certains problèmes. Nous savons qu'elles ne s'appliquent pas uniquement au combat contre les djihadistes, mais qu'elles servent également à faire taire tout type d'opposants. Militants des droits de l'homme, écologistes opposés aux grands projets inutiles comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou tout simplement des personnes hostiles à la politique menée. Ce sera ainsi un excellent prétexte pour bâillonner les discours alternatifs lors de la prochaine conférence sur le climat. Manuel Valls a d'ailleurs déjà annoncé l'annulation des manifestations prévues à cette occasion. L'État peut être tenté de surveiller à un moment donné ses opposants, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, faire du renseignement politique. Il y a le renseignement criminel et il y a le renseignement politique. En l'état, une loi de ce type, si elle tombe dans de mauvaises mains, elle est mal utilisée, on est en danger. Le problème d'une loi, c'est que ceux qui vont la voter maintenant, qui l'utilisent, vont dire « mais nous, de toute façon, on va pas en mésuser ». Mais si elle est mal faite, dans 10-15 ans, quelqu'un peut l'avoir, cette loi, et l'utiliser à mauvais escient. Voilà. Nous nous trouvons donc apparemment devant le dilemme entre sécurité et liberté. Mais les faits sont plus complexes. De nombreuses voix s'élèvent également pour dénoncer l'inefficacité des politiques, à l'instar des lois sur le renseignement de 2008 et 2015, dans les faits peu adaptées aux formes actuelles de terrorisme. Alors que nous sommes passés de réseaux structurés par Al-Qaïda à des micro-cellules dont les membres n'hésitent plus à défier les règles de l'islam pour se fondre dans la masse, de nombreux fonctionnaires regrettent que le travail de fichage à distance, sans moyens humains suffisants, soit privilégié à un travail de terrain plus artisanal mais plus efficace dans ce genre de cas. De même, la politique de blocage des sites djihadistes rendant plus difficile le suivi des personnes sans parvenir à empêcher la diffusion de leur propagande est vivement critiquée par de nombreux professionnels du renseignement. Au final, le dilemme n'est pas tant entre sécurité et liberté. Ce qui est en cause, c'est un discours sécuritaire basé sur des effets d'annonce et des coups d'éclat, mais qui, au final, n'assure ni la sécurité ni la liberté des citoyens. Peut-être est-il temps de changer de politique également dans ce domaine-là. Mais allez expliquer ça à un politique dont la seule ambition est de se faire réélire à courte échéance.